Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon invité, Clément Bourrel. Salut Clément. Salut, ça va bien? Oui, très bien, merci. Une joie de t'avoir. Ouais, on va parler d'un texte super connu, mais qu'il y a des belles choses, il y a des liens à faire avec aujourd'hui. Et on parle, on vit dans une société où est-ce qu'il n'y a plus d'absolu. Et on décide pas mal ce qu'on veut. T'as-tu déjà entendu? Ben, c'est ta vérité. Oh oui. Oui, oui. Et puis il y a plein d'autres choses comme ça, un peu, sois toi-même, développe la meilleure version de toi-même. Ouais. Toutes ces choses-là qui sont un peu de l'ère de notre temps. Moi, je trouve ça fascinant comment on arrive à la conclusion qu'on peut décider ce qui est vrai. Alors que nous sommes tous biaisés. Tu sais, il y a 8 milliards d'humains sur Terre et on a comme cette arrogance-là propre de dire non, mais moi, je vais déterminer ce qui est la vérité. Là, tu fais, mais voyons donc, c'est un peu spécial. Ça peut emmener loin tout ça. Oui, ça peut. J'ai une petite histoire. En fin de semaine, mes enfants étaient à la maison, puis on se remémorait Moi, mes enfants sont adultes. On se remémorait des vieux souvenirs. Puis on parlait de ma plus jeune, Léa, où est-ce qu'elle... elle aimait penser qu'elle était une princesse. Elle s'habillait en princesse. Elle avait ses souliers en plastique. On parle de 3 ans, 4 ans. Puis elle ne m'arrêtait pas de me dire « Papa, je suis une princesse. » Ben, je dis « Ben non, Léa, t'es pas une princesse. » Et là, on riait parce qu'elle était convaincue pendant des semaines et des semaines qu'elle était une princesse. Et c'est spécial parce qu'aujourd'hui, on arrive à la conclusion que probablement, on devrait lui dire « Ben, si tu me dis que tu es une princesse, tu dois être une princesse. Mais elle n'a pas de sang royal, je te le garantis. Là. » Alors, si aujourd'hui, moi, je me sens mal, je me sens que je devrais faire ça, alors c'est inévitablement la chose qu'on devrait faire. Absolument. Et puis ce sentiment, il n'est pas nouveau, en fait. C'est très porté de l'ère de notre temps. Tu deviens un peu la personne que tu veux, etc. Ouais. Mais dans la Bible, Jésus nous raconte une histoire où un homme veut devenir qui il veut. Ouais. Et il va voir son père qui est encore vivant et puis il va lui demander la part de son héritage. Puis il va dire « Ah, Seigneur, mon père, donne-moi ma part d'héritage. Donne-moi ce qui me revient pour que je puisse aller faire la vie dont je rêve. » Je t'arrête un instant. On va aller le lire. Ouais. C'est dans Luc au chapitre 15 et je vais lire au verset 11. En fait, je vais lire le verset 11-12. Il dit encore « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. À quelque part, il y a quelque chose de vraiment spécial. Juste dans le temps, si ton père était boulanger, tu n'allais pas voir l'orienteur pour savoir qu'est-ce que tu étais pour faire dans la vie. Tu étais pour être boulanger. C'est ça, exactement. Si ton père avait un vignoble, ben, c'est ce que tu fais dans la vie. Là. Alors, ton identité est reliée non seulement à ton père, parce que c'est ton père, mais à sa vie au grand complet. Même si on ne va pas dans cette culture-là, si moi, ça sonne pas bien aller dire à son père, donne-moi mon héritage et je pars. C'est ça. Ce que moi j'aime dire, c'est que ça met le père, il veut mettre le père dans la tombe. Presque il veut tuer son père pour pouvoir bénéficier et vivre la vie dont il rêve, dont il voudrait être. Donc c'est quand même spécial. Et comment Jésus développe cette histoire-là, Clément? Ben, ce qui est intéressant, c'est que le père lui donne quand même l'héritage qu'il voulait, et puis il part vivre la vie qu'il veut vivre. Puis il part dans tout un tas d'excès, et puis verset 14, il dit « Lorsqu'il eut tout dépensé ». Donc, tout son bien, il a dépensé. Il n'a pas investi, il n'a pas construit quelque chose, il a juste profité. Il est allé chercher à la quête du bonheur. Et puis, finalement, il y a eu une faim. Puis il y a eu même une famine à ce moment-là, qui fait qu'il a dû travailler. Et puis, le seul job qu'il a trouvé, c'est de garder des porcs, des cochons. On est dans un contexte juif. Porc, juif. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas descendre plus bas que ça. En fait, non. Il nourrissait les porcs, il ne mangeait pas ce que les porcs... Lui, il ne mangeait pas lui-même. C'est ça. C'est encore plus bas. C'est ça. Et en fait, le texte nous dit même qu'il mange la nourriture des porcs. Donc, en fait, il est au même niveau que des porcs. Mais les porcs, à l'époque, c'est considéré comme une malédiction, comme quelque chose de vraiment impur, comme quelque chose qui est vraiment pas bon aux yeux de Dieu. Donc, ce que ça a donné, son envie de devenir lui-même, de vivre la vie dont il a rêvé, ça l'a amené à être comme une malédiction. Il y a plein de choses qui me viennent en tête. Papa,
je crois que je vais avoir mieux ailleurs. Je crois que je vais avoir mieux si c'est moi qui gère cet argent-là, si je vis pour moi. Moi, je ne veux pas vivre sous ton influence, je veux vivre selon moi ce que je crois qui est bon. Et ça me fait penser aux juges. Dans le livre des juges, c'est exactement, chacun faisait ce qui leur semblait bon. Mais la tristesse, le vide, tu as perdu ton père, tu as perdu ton frère, tu as perdu toute ton identité pour te faire quelque chose que finalement, ça n'a pas fonctionné. Et tu te ramasses au plus bas, du bas, 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 bas. En fait, ce gars-là, il a tout perdu. En essayant d'avoir sa best life, il a tout perdu. Absolument. Et puis, tu sais, souvent, on pense que vivre notre best life, c'est ça qui va nous donner le bonheur. Et ce qui est intéressant dans le texte, c'est que tout le moment où il vit sa best life, il n'y a aucune mention de joie. Mais après, le texte nous dit qu'il retourne voir son père. Et puis, il est dans la présence de son père. Il y avait vraiment tout un temps de réjouissance. Et puis, en quelques versets, 3 fois, il y a la notion de joie. Donc, en fait, la joie est véritablement liée à la relation restaurée entre le Fils et le Père. Et non pas, papa, de moi, ce que je veux déterminer ce que moi qui serait bon pour moi. C'est ça. Avant d'aller à la pause, j'aimerais vous faire un cadeau. J'aimerais vous offrir un Nouveau Testament. On est dans les Écritures. Aujourd'hui, on est dans Luc 15. Vous voyez souvent, l'émission, c'est la parole vivante. Donc oui, on prend la Bible, on prend la parole de Dieu, et on aimerait vous mettre un Nouveau Testament entre les mains. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est appelez-nous, écrivez-nous. Pourquoi on vous donne un Nouveau Testament? Parce qu'on est convaincu que ça va changer votre vie. Ça a changé la vie de Clément, ça a changé ma vie, ça a changé des milliers, des millions de vies depuis 2000 ans, parce que Jésus nous révèle à quel point il nous aime. Il nous révèle sa justice, il nous révèle son plan pour nous. Alors, on aimerait vous le mettre entre les mains, et c'est tout à fait gratuit. Après la pause, ce gars-là, il avait un frère, et on va regarder, ça ressemblait à quoi la vie de son frère? Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Très bonjour à vous. Clément, histoire triste. Histoire triste d'un fils qui est avec son père, qui travaille. En fait, son père semble avoir une compagnie, d'être prospère et tout ça. Le fils, non, moi, je veux partir sur le party. Je veux me faire du fun, je veux vivre ma vie, je veux être accompli. Demande l'héritage à son père. C'est comme lui demander le divorce en quelque sorte. Il dit, père, je coupe les liens. Mais le père, il donne. Comme on l'a vu, il s'en va tout dilapider, il s'en va tout gaspiller, son héritage. Et puis, il descend au plus bas du plus bas. Avant d'aller à la pause, je disais, hey, mais lui, il avait un autre frère. Absolument. Peux-tu nous parler de l'autre frère? C'est ça. Donc, ce frère perdu revient, le père l'accueille en un festin incroyable. Puis, le frère, il était dans les champs, puis il travaillait fort, peut-être une lourde journée, etc. Il a accompli ses tâches qu'il devait faire, etc. Il rentre et puis il entend du bruit. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis il demande à un serviteur, et puis le serviteur lui dit « Ah, mais on a retrouvé ton frère, donc on est en train de faire une grande fête. » Puis là, verset 28, il dit un truc très intéressant. Il se mit en colère. Il ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui-ci qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » C'est pas moins triste, là. L'histoire, là. Non. Attends un petit peu, là. Ton frère est revenu. Alors, lui, il devrait être content. Mon frère est revenu. Non. J'aime, en fait. Verset 28, il est en colère. Oh, oui. Mais il est en colère, et la raison, c'est simple. Tu l'as lu, c'est. Il est en colère parce que lui, il n'a jamais eu de fête comme ça. Lui, il a tout fait ce qu'il fallait qu'il fasse. C'est ça. En fait, le frère ici, en question, il fait un rapide calcul.
son frère a tout dépensé, il a vécu sa best life, et puis lui, il a trimé dur, il a travaillé fort pour son père. Et puis le texte nous dit qu'il a travaillé fort, en fait, en vue d'obtenir quelque chose, d'obtenir au moins, ne serait-ce qu'un chevreau comme récompense pour que lui puisse se réjouir avec ses amis. Donc, en fait, on voit que l'intention des deux frères, dans le fond, était la même. Il y en a un qui a juste osé rien faire et dire à son père « Donne-moi tout, et puis je vais m'amuser ». Et puis l'autre qui n'a rien demandé, mais a travaillé intentionnellement très très fort pour obtenir la même chose que ce que l'autre frère a eu. Et on ne se mentira pas, ici, ça l'illustre, le Père, c'est Dieu. Oui. Dans l'histoire ici, Jésus n'est pas en train de raconter une vraie histoire. C'est une parabole. Il est en train d'expliquer ici un principe. Donc, le Père, c'est Dieu. Et il y a plusieurs sortes de personnes qui ont différents liens, je ne veux pas dire relations, différents liens avec Jésus. Il y en a un, comme le premier fils, c'est « Donne-moi, 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 je veux rien savoir de toi ». Et probablement qu'aujourd'hui, il y a plein de gens dans nos auditeurs qui vont dire « Ouais, OK, je veux qu'il me bénisse. Quand je te demande quelque chose, je le veux. Si je suis malade, je veux une guérison, je veux de l'argent, je veux ci, je veux ça. Maintenant, dans mes choix, de la façon que je vais prioriser ma vie, ouais, non, pas tant. Je veux vivre ma vie. C'est moi, mes règles. Donc, ça illustre pas mal le premier fils. Et le deuxième fils serait plus illustré par quelqu'un qui dit « Ben moi, je vais à l'église. Je fais tout ce qui est nécessaire. Je suis à la règle. Je m'attends, moi aussi, d'être béni. Je m'attends que Dieu va être pour moi parce que je fais les choses. » Les deux, ils sont dépeints ici comme pas de la bonne façon. C'est pas la bonne façon. Ni un ni l'autre. Oui. Comme tu dis, ils sont sur la même tablette ici. Oui. Les deux, en fait, sont séparés du Père. C'est ça qui est intéressant. Et puis, tu sais, quand j'ai lu ce passage-là, où quand il va répondre à son fils, il dit « Quand ton fils est revenu ». Il aurait pu dire « Quand mon frère est revenu ». Non, c'est même pas son frère. Il est complètement détaché de la famille. En fait, le fils aîné, même s'il vit dans les murs de la maison, il n'est pas en relation avec son père. Il fait les choses dans le but d'avoir des bénéfices. C'est ça, exactement. C'est intense. Et tu vois, moi, c'est mon histoire. Je me reconnais beaucoup plus dans le deuxième fils, où je suis né dans une famille chrétienne, où quand j'étais petit, je mettais la cravate pour aller à l'église, je faisais les belles prières que tout le monde voulait, etc. Et puis en fait, ma vie a changé quand j'ai vraiment rentré en relation avec Dieu. Et c'est un point vraiment tournant. C'est spécial parce que moi, ma vie, c'est l'autre fils. Excellent. Moi, j'étais un bum, j'étais un tout croche. Je faisais pas les bons choix. Moi, j'ai plutôt abusé de toutes les belles choses que le Seigneur mettait devant moi. Je le connaissais pas, mais j'en abusais pas moins. Et j'attire au verset 31 notre attention quand il s'adresse au deuxième fils. « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » C'est spécial que Dieu nous offre une proximité. Où est-ce que j'ai pas besoin de toujours te donner quelque chose? La bénédiction, c'est d'être auprès de lui. Avouez que c'est différent comme pensée. On aime avoir des choses de Dieu. Certaines personnes vont juste en abuser, ils vont faire comme « moi j'en veux, n'importe quoi, moi je veux pas de toi, je veux juste ce que tu peux me donner. » Et il y en a d'autres qui vont vouloir l'acheter avec des bonnes œuvres, qui les autres vont s'attendre. Et s'ils l'ont pas, ils se sentent punis, ils n'en ont pas fait assez, ils ne sentent pas à la hauteur. Puis Dieu parle à son fils, puis il dit « je suis là, t'es là, c'est tout ce qui compte? Non. » Et les deux fils auraient dit « non. » Avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le livre que John Piper a écrit, 50 raisons pourquoi Jésus doit mourir. Pourquoi Jésus doit mourir pour toi. Probablement, vous vous en rappelez de quelques-unes. Il en trouve 50. Il en révèle 50 dans les Écritures, la raison pour laquelle Jésus doit mourir. Il est mort il y a 2000 ans. Mais dans l'éternité, il devait mourir pour vous, pour moi. Alors, on aimerait vous le mettre entre les mains gratuitement. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de nous appeler, de nous écrire et de dire « J'aimerais avoir le livre que Simon nous offre. » Et après la pause, on regarde qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur du premier fils pour qu'il puisse justement avoir ce grand festin et renouer, en fait, avoir cette relation que le Père désirait avec son fils. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Alors, bonjour à vous. Clément, tantôt, juste avant la pause, je disais, moi, je suis plus comme le premier gars qui a vécu une vie pas super. En 1996, mon frère me parlait de Jésus. Je voulais rien savoir. Moi, je vivais à ce que je croyais être la meilleure vie. Sans donner de détails, j'étais convaincu que ça ne pouvait pas aller mieux. Mon frère me parlait de Jésus, me parlait de la Bible, mais voir comme si ça pouvait avoir un effet. Pourquoi? Mais dis-moi pourquoi j'ajouterais ça dans ma vie. Ça n'a aucun sens. Un certain soir, il vient à la maison. Et puis, avec un de ses amis, et son ami commence à citer les Écritures. Il cite les Écritures. Et puis, j'avais une copine dans le temps, j'habitais avec elle. Et puis, c'était surtout à elle qui parlait. À un moment donné, son ami cite « Car le salaire du péché, c'est la mort ». Et pour moi, à partir de là, c'est comme si la soirée venait toute au ralenti. Tu sais, des fois, dans les films, on entend « Là, c'est comme si je me souviens pas de grand-chose du reste de la soirée parce que je suis vraiment en train de réfléchir. Car le salaire du péché, c'est la mort. Je suis pécheur. Alors, c'est sûr que si Dieu existe, il est juste. Alors, je mérite la mort. Et, tu sais, c'est 32 heures ou 1 heure, probablement plus 1 heure, j'ai l'impression qu'on durait 30 secondes parce que c'était figé dans le temps. C'est comme si j'étais rentré en dedans de moi-même et je suis venu me parler, dire hey, attends un peu, là. Mets une pause sur ta vie, tu as une grosse question à te poser. T'es-tu pécheur, puis t'es-tu conscient qu'est-ce qui va arriver? Et le gars, dans notre histoire, a fait à peu près la même chose. Absolument. Au verset 17, entrer en lui-même, c'est exact. Il s'est mis à réfléchir, donc il est rentré dans son âme, il a fait on va avoir une petite discussion entre moi et moi. Et il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il est rentré en lui-même, il est arrivé à la conclusion, ouais, j'ai fait une très grave erreur. C'est important de rentrer dans soi-même. Absolument. Ça change une vie. Absolument. Je peux en témoigner. Oui. Et en fait, dans le jargon chrétien, c'est ce qu'on appelle la repentance. Ouais. C'est vraiment ce moment où tu prends conscience que, en fait, tu as aligné ta vie dans une direction et que, en fait, cette direction n'est pas la bonne direction. C'est ce moment où tu te dis, OK, si je continue dans cette direction, je vais frapper le mur de pleine face. Ouais. Et puis, se repentir, c'est se retourner, changer de direction et puis peut-être revenir ou peut-être réaligner notre vie, entre autres, sur Dieu. Et le Fils, c'est ce qu'il fait, après le passage que tu viens de dire, il prend action. Ouais. Il continue pas juste à nourrir les porcs. Non, il prend action, il se lève et il part. Il rentre chez son Père. Il veut retrouver cette relation. J'ai bien aimé ce que tu as dit. Il n'a pas juste fait « Ouais, j'aurais pu faire mieux. Continuer. » Non. Demain, je me lève et le lendemain, il s'est levé et il a été. Et tout ça commence avec être lucide face aux circonstances, face à qui on est, face à... Puis aujourd'hui, il y a plein de bruit, il y a plein de... On n'est pas habitué, on est sollicité ici à droite. Là, je vais sortir mon cellulaire, on est toujours là-dessus, il y a toujours des notifications, il y a toujours une personne à qui parler, on reçoit toujours quelqu'un une nouvelle image à voir. Les circonstances vont vite, le travail va vite, les enfants, ça va vite, les petits-enfants, ça va vite, tout va vite, j'ai un rendez-vous ici, j'ai un rendez-vous là. Et donc, de s'asseoir et de faire... Je vais faire le point. C'est pas populaire de ce temps-ci. Disons que de moins en moins. Avec toutes les distractions, réseaux sociaux, etc., on
c'est comme si on avait peur du silence. Tu sais, moi, quand je suis tout seul en voiture, première chose que je mets, c'est la musique. J'aime pas le silence, j'aime pas ces moments où j'entends rien. Mais pourtant, c'est un moment important que tout homme, que toute femme doit à un moment donné se poser la question à soi-même. OK, est-ce que je m'en vais tout droit vers le mur ou bien est-ce que je vais retrouver une relation avec Dieu? Et ça, c'est vraiment important. Et puis en fait, le tournant de cette histoire, c'est vraiment ça. C'est quand le fils décide d'arrêter de fuir et de revenir vers son père. Quand le fils décide d'arrêter de mener sa propre vie, c'est là où il y a un vrai tournant, un vrai changement. Puis, tu sais, on disait tantôt qu'il n'y a pas de notion de joie dans toute sa débauche. Aucune notion de joie. Alors, le bonheur ne vient pas dans qu'est-ce que je peux devenir par moi-même, qu'est-ce que je veux devenir de moi-même. Mais la joie, elle est quand la relation est retrouvée. Quand il est rentré en dedans de lui, qui s'est dit « Ok, je ne vais pas dans la bonne direction. Même les ouvriers de mon père sont plus heureux que moi. » Donc il décide de revenir à son père. Et c'est là que découle toute la joie. Le véritable bonheur est là. C'est spécial. Le fils cherchait des petites joies pour combler. Il y a sans cesse, cherche des petites joies, puis il arrive à la fin. Puis comme tu as dit, c'était pas des joies, c'était un petit plaisir. Il arrive, je suis vide. Alors qu'il regarde, il dit, même les serviteurs, donc les plus bas chez mon père, eux vivent dans cette joie-là. La joie que Dieu offre, la joie qu'on voit ici le Père, ou ce qu'il y a auprès du Père, c'est cette joie qui part pas. Qui ne dépend pas de « je vais-tu avoir mon petit... » Non, c'est pas ça. C'est une joie où est-ce que tu t'es aimé, tu te sens aimé. Et il y a cette relation-là riche. Et puis, tu sais, il y a un truc intéressant, c'est que le Père attend le Fils. Tu sais, on sent en lisant, on a vraiment l'impression que chaque matin, il se lève et puis il va regarder, il va scruter un peu l'horizon pour ça, parce qu'il attend que son fils revienne. Et le Père est pas dans une... le Père qui représente Dieu n'est pas dans une truc de « Ah, il s'est éloigné, qu'il fasse sa vie. » C'est ça. Non, il attend que ça. Et puis ce qui est frappant aussi avec le deuxième fils, c'est que le Père a la même attitude. Le Père invite le fils à rentrer dans la maison, à rejoindre la fête. Et il va l'inviter à plusieurs reprises en lui disant « Mais viens-t'en te réjouir. Toi aussi, tu peux être libéré de cette vie moraliste un peu, de cette vie où tu as besoin de prouver quelque chose. » Et donc ça, c'est vraiment intéressant de voir l'appel du Père, de Dieu, en fait. Envers ses deux fils, qui sont deux profils complètement différents. Absolument. Mais qui, les deux n'ont pas cette relation-là que le Père offre. Et je vous pose la question à vous à la maison. Avez-vous cette relation-là avec lui? Cette relation-là où est-ce que c'est pas papa comme le Père Noël où est-ce que je peux lui demander ce que je veux puis je peux faire ce que je veux puis tout ça? Non, c'est ça. Est-ce que vous chérissez cette relation-là avec Dieu? Et où est-ce que lui, il est tout suffisant et ce qu'il donne est tout suffisant? Prenez la pause pour y penser. Est-ce que Dieu, c'est votre Père? Restez avec nous. Bonjour à vous. Clément, il y a quelque chose que tu as dit tantôt, je veux juste le redire pour nous emmener ailleurs. Quand le premier fils réalise, en fait, quand il y a une attitude repentante et il s'en va porter des fruits de repentance, je vais aller chez mon père puis je vais lui dire. L'attitude du père, qu'est-ce que le père fait?
Et il se leva, alla vers son père. Comme il était encore loin, le fils, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. On ne court pas dans cette culture-là. Non, non, non. On ne court pas. Et c'est spécial que le fils a comme divorcé ou a dit à son père, je veux rien savoir. Et c'est le père qui court vers le fils. Et que ça ressemble à ce que Jésus a fait. Absolument. Le fait de courir à cette époque-là, c'était vraiment une humiliation. Il n'y a pas de moment dans cette époque de courir. Il n'y a aucune raison là-bas. Si tu cours, c'est que tu es pressé, c'est que tu es débordé par tes affaires. Donc, c'est une humiliation. Ce que Jésus a fait, c'est exactement ça. Philippiens, chapitre 2, verset 6, nous dit « Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » Jésus est Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, comme toi, comme moi. Et il a paru comme un vrai homme. Et regarde verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dieu s'est humilié pour nous, pour toi, pour moi, pour mourir sur cette croix et prendre et pour qu'on puisse avoir le pardon de nos péchés. Dans le fond, pour qu'on puisse retrouver cette relation restaurée entre un fils et un père. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Ça, c'est ce que le père a à offrir. Mon enfant, je suis là. C'est ça. Comme l'image du père avec son fils ou sa fille sur ses cuisses, puis le père flatte le dos, puis je t'aime, raconte une histoire, peu importe. Cette proximité-là que l'enfant, peu importe ce qui va arriver, il est en sécurité, il est avec son père. Dieu nous offre infiniment plus que ça parce qu'il nous offre une relation éternelle. Jésus nous poursuit. Dieu nous poursuit. Et la preuve, c'est Jésus qui vient, qui s'incarne. Et qui vient mourir sur une croix. Jésus n'est pas venu partir une religion. Il est venu prendre ma condamnation, sa condamnation, votre condamnation, nos péchés, parce que Dieu est juste. Pourquoi? Pour qu'on puisse être lavé de nos péchés et qu'on puisse être pardonné de sorte qu'on puisse être pur et qu'on puisse être en relation avec un Dieu saint, un Dieu pur. Il est ressuscité pour pouvoir nous donner notre vie, pour qu'on puisse, sa vie, pour pouvoir nous donner sa vie et pour qu'on puisse vivre éternellement avec le Père en cette communion-là, en commençant aujourd'hui. Alors, ce que Dieu veut, c'est nous inviter à dire, viens à moi, j'ai déjà tout fait, regarde à la croix, je veux te sauver. Merci beaucoup, Clément. Avec grand plaisir. Alors, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu et que le Seigneur vous bénisse.